YouTubers, I'm back. C'est Nick. Motivation Academy at the chilling spot. Yeah. OK, on va vous parler de la Terre plate, hein? C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Ah, les cadrans solaires et lunaires séculaires en pierre partout dans le monde. Ouais, ça, c'est une chose, moi, qui m'a vraiment... Tu sais, c'est pas besoin d'un cadran solaire ou... C'est pas besoin d'un... Comment ils appellent ça? Cadran solaire séculaire. Tu sais, tu peux prendre n'importe quoi, de n'importe quel point fixe sur Terre. Puis tu vas voir, l'ombre du soleil va changer au fur et à mesure que les jours avancent. L'ombre est jamais la même parce que le soleil bouge. C'est ça que je vous expliquais l'autre jour quand je vous expliquais l'histoire de l'ombre chez nous, là, dans le cours. C'est ça que je vous expliquais que à cause du building, à cause de la maison chez nous, puis le soleil bouge, bien l'ombre elle bouge. C'est pas compliqué. Là. C'est la même chose ici. Il existe d'immenses cadrans solaires et lunaires séculaires en pierre partout dans le monde qui disent l'heure aujourd'hui à des minutes près, aussi parfaitement que le jour où ils ont été faits. Si la Terre, le Soleil et la Lune étaient vraiment soumis en chiffres contradictoires des mouvements tournants, pivotants, oscillants et en spirale revendiqués par l'astronomie moderne, il serait impossible pour ces monuments de dire l'heure avec autant de précision sans ajustement constant. Pensez à ça, là. Ça fait des milliers d'années que ces cadrans-là lisent l'heure parfait à la seconde, minute près. Hello. Pour citer William Carpenter, pourquoi, au nom du bon sens, les observateurs devraient-ils fixer leur télescope sur des bases solides en pierre afin qu'ils ne bougent pas d'un cheveu? Tu sais, ça donne quoi? Hein? Expliquez-moi, parce que moi, je comprends pas. Là. Moi, je suis pas bien... je suis pas un scientifique, fait que je comprends pas ces affaires-là, mais pourquoi que tu as besoin de fixer ton télescope sur une base en pierre totalement immobile pour regarder les étoiles qui bougent, si toi tu bouges? Hello? Si nous, on bouge, on tourne, on se promène dans l'espace, toute la kit, on tourne alentour de la Voie lactée, toute cette affaire-là. Mais pourquoi qu'on a besoin d'avoir nos télescopes sur des bases en pierre super solides pour être sûr que ça bouge pas? Parce qu'ils regardent des choses qui bougent. Fait qu'il faut qu'ils s'assurent qu'eux, ils bougent pas. Ça fait du sens. Mais de me dire qu'il faut que tu sois fixe quand toi, tu bouges, ça donne quoi d'être fixe? Si l'endroit sur quoi tu fais ton observation bouge. Il y a tellement de choses. Tu sais, c'est juste de se questionner. Moi, c'est pas quelque chose, là, c'est pas rocket science que je vous dis là matin, là. Tu sais, moi, c'est juste un questionnement que j'ai fait, puis ce questionnement-là, tout le monde peut le faire, là. Pas juste moi qui peux se poser ces questions-là, là. C'est ça, afin qu'il ne bouge pas d'un cheveu, si la Terre sur laquelle il les fixe se déplace à une vitesse de 30,57 km par seconde. Tu sais, si la Terre sur quoi il les fixe bouge, ça donne quoi de le fixer? On comprend pas. En effet, pour croire que 6 millions de tonnes roulent, jaillissent, filent et se jettent à travers l'espace à l'infini, à une vitesse comparable à celle d'un coup de canon, est un débit très lent, pour une précision si infaillible qu'un télescope fixé sur des piliers de granit dans un observatoire ne permettrait pas à un astronome avec un œil de lynx de détecter une variation dans son mouvement vers l'avant d'1 millième de portion de l'épaisseur d'un cheveu, équivaut à concevoir un miracle, en comparaison de tous les miracles officiels réunis qui sombreraient dans l'insignifiance totale. Insignifiance totale! Puisque nous pouvons,
dans les latitudes du milieu du Nord, voir l'étoile polaire en regardant par une fenêtre lui faisant face, et sur le même coin de la même vitre, dans la même fenêtre toute l'année, est une preuve suffisante pour tout homme qui fait preuve, qui garde sa raison et comprend que nous n'avons fait aucun mouvement du tout et que la Terre n'est pas un globe. C'est épouvantable. Il faut quasiment se battre avec le monde pour lui faire comprendre le bon sens. Je viens de dire que le monde n'est pas bizarre. Tu sais, Tupac Shakur, il disait que il y avait une citation de Tupac en anglais, c'était You think the world is messed up? Wait until you wake up. Vous pensez que le monde est un bordel? Ah, attendez quand vous allez vous réveiller. Hein? Vous allez voir que le monde, c'est vraiment un bordel. C'est vraiment, vraiment bizarre ce qui se passe. Vraiment, regarde la grosse chemtrail sur le bord. Là. Le ciel est rempli de chemtrails aujourd'hui. Rempli. Ouais. Okay, là, je vais essayer, tu sais, je sais pas si je me suis répété, là. Mais là, après la vidéo aujourd'hui, je vais essayer de marquer le numéro à quoi je suis rendu, là, pour essayer de ne pas me répéter. Là. Mais, pas un gros deal non plus. Pas la fin du monde. Vraiment une belle journée. On est très, très bien, très confortable. Très confortable. Moi, j'adore faire mes vidéos dehors. C'est sûr, j'ai fait tout le temps mes vidéos dehors. Tout le temps, à part peut-être l'hiver. L'hiver, j'ai fait un petit peu en dedans, là. Faut vous soyez compréhensif avec moi aussi. C'est comme pas mal froid ici au Canada l'hiver. J'ai fait une coupe l'hiver passé. Mais je m'étais acheté des grosses bottes, toute la kit, mais j'avais les pieds qui gelaient quand même. Fait que j'ai rétracté l'idée de faire des vidéos dehors à temps plein l'hiver parce que c'est assez rock and roll, surtout avec mon genou. Là. Moi, je préfère les températures chaudes. Là. Je suis comme un petit vieux, tu sais. Je suis comme un petit vieux qui s'en va en Floride, un petit vieux du Québec qui s'en va en Floride, tu sais. Moi, je préfère les températures plus chaudes. Comment qu'ils appellent les snowbirds. Les snowbirds. Ça, c'est les Québécois assez âgés qui descendent en Floride là, pour l'hiver. Ils n'ont plein le cul de l'hiver au Québec, puis ils s'en vont en Floride. Puis... Bon, la NASA et l'astronomie moderne soutiennent que la Lune est une sphère solide, habitable comme la Terre, que l'homme a vraiment été amené sur la Lune et a posé son pied dessus. Il revendique que la Lune est un planétoïde non luminescent qui reçoit et reflète toute sa lumière du Soleil. La réalité est, cependant, que la Lune n'est visiblement pas un corps solide. Elle est de toute évidence circulaire, mais pas sphérique, et en aucune manière un planétoïde comme la Terre sur laquelle des humains pourraient mettre les pieds. En fait, il a été prouvé que la Lune est en grande partie transparente et complètement autoluminescente, brillant uniquement de sa propre lumière. Ça, c'est facile à voir que la Lune a sa propre lumière. Là. Ça prend pas... T'as juste à la regarder puis tu vas voir qu'elle a de la lumière. Là. Pourquoi ce serait de la lumière qui serait réfléchie du soleil aussi? Ça fait aucun sens. Aucun sens. Mais il essaye tellement de nous modifier la matrice de la réalité, là, de contrôler la matrice de la réalité. Là. Sur tous les points, ils vont essayer de nous contrôler ça, de nous... pour vraiment qu'on pense pas et qu'on se pose pas de questions. Posez-vous pas de questions, on a toutes les réponses. On est bien, bien clever, on a toutes les réponses, nous autres. On est des scientifiques avec des coats blancs. On a des manteaux blancs et toute la kit. Avec des patchs marqués NASA, puis toutes les... On est bien, bien savants, nous autres. Bien, bien savants. Mais c'est ça qui arrive avec l'humanité, c'est que on a tendance à voir ces gens-là, à lui donner tellement de pouvoir. Bon, on lui donne tout le pouvoir de notre réalité à ces gens-là. C'est fou, ben raide. Juste parce qu'ils ont un manteau,
Une robe de magicien. Parce qu'on a une robe de magicien, là, on lui donne tout notre pouvoir, puis ah oui, par là. Bon, finir la brève ici. Là. Il revendique que la Lune est un planète non luminescent qui ressource. La réalité est cependant que la Lune n'est visiblement pas un corps solide et a sa propre lumière. Moi, je vais revenir pour un autre. Donc, c'est ça. On vit pas sur une grosse boule bleue. Nous ne vivons pas sur une grosse boule bleue. Allô, la Terre! Allô, la Terre! C'est ça que j'avais marqué dans mon autre vidéo que... encore en ligne. Il n'y a pas loin de 5000 vues. C'était une vidéo que j'ai faite au début, ça. Comme ça, random. J'étais parti un soir, puis j'étais allé au bout de la route. Je me suis dit, on va parler de ce que je sais. On va parler de la vérité. Là, j'ai commencé à déballer mes affaires. Puis la vidéo est comme 5000 vues. C'est la vidéo qui est le plus watchée sur mon channel. Je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas entendu parler bien souvent dans votre vie. Que la Terre est plate. C'est de même que j'avais commencé la vidéo. Ouais, la Terre est plate. C'est sûr, c'est un gros choc quand t'apprends que tu t'es fait mentir sur tout, là. Mais je pense que c'est juste bénéfique pour l'élévation de la conscience, la tienne et celle de l'humanité. En bas.